retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va voir comment, donc on est en physique-chimie, on va voir comment équilibrer une équation et ensuite comment trouver le réactif limitant. Donc tout d'abord en fait, on a un énoncé, donc je vais vous lire l'énoncé. Donc ça nous dit de la poudre de zinc Zn et de l'acide chlorhydrique contenant l'ion hydrogène H+, et l'ion chlorure Cl- sont introduits dans un tube à essai. L'état initial est constitué de 0,4 mol de zinc et de 0,6 mol d'ion hydrogène. L'ion zinc Zn2+, et du dihydrogène H2 sont produits. L'ion chlorure est spectateur. Donc en fait quand on lit ça on se dit waouh mais c'est quoi ça, mais c'est hyper dur, je comprends rien, c'est du chinois. En fait pas du tout. On va juste essayer d'être le plus logique possible et de bien décortiquer. Donc ça commence comme ça l'énoncé. De la poudre de zinc Zn et de l'acide chlorhydrique contenant l'ion sont introduits. Donc s'ils sont introduits, ça veut dire que c'est des réactifs. On les met. Donc si c'est des réactifs, on va les mettre à gauche. Donc on nous dit de l'ion de la poudre de zinc Zn. Zn, on le retrouve bien ici. Et de l'acide chlorhydrique contenant l'ion hydrogène H+, et l'ion chlorure Cl-. Alors pourquoi j'ai pas mis l'ion chlorure Cl-? À la fin, comme je vous l'ai lu, on nous dit l'ion chlorure est spectateur. Ça veut dire que si un ion est spectateur, s'il est spectateur, bah ça devient, en fait, il regarde juste. Il est juste là pour regarder. Donc il sert à rien. Donc si on nous dit qu'un ion est spectateur, ça veut dire qu'il sert totalement à rien dans l'équation. Donc on ne va pas le mettre. On continue. Sont introduits dans un tube à essai. Donc là, voilà, j'ai fait Zn c'est bon, H+, c'est bon. On me dit Cl-, mais Cl-, je ne le mets pas car il est spectateur. S'il est spectateur, il est juste là pour le regarder. Ça veut dire qu'il sert totalement à rien. Donc on ne le met pas. Ensuite, on me dit l'ion zinc Zn2+, et du dihydrogène H2 sont produits. S'ils sont produits, eh ben, ils vont te mettre à droite, dans les produits. À gauche, on a les réactifs. À gauche, c'est ceux qui sont introduits. Et à droite, c'est les réactifs. C'est ceux qui vont être produits. Donc ici, ils sont introduits, on les met. Et ici, c'est les réactifs, ils sont produits. Donc, l'ion zinc Zn2+, on le retrouve bien là. Et du dihydrogène H2, on le retrouve bien là. On nous dit déterminer le réactif limitant. Donc déjà, avant de trouver le réactif limitant, il faut toujours équilibrer l'équation. Donc déjà, pour équilibrer l'équation, il faut regarder, la première chose à regarder, il faut regarder un élément qui est seul. Donc si on dit qu'un élément est seul, ça veut dire qu'une majuscule, un élément, c'est égal à une majuscule. Une majuscule est isolée. Donc là, Zn, il n'y a qu'une majuscule, H, qu'une majuscule, pareil, qu'une majuscule et qu'une majuscule. Ça veut dire que là, on n'a pas de souci. Mais imaginons, là, il y avait d'autres éléments. À chaque fois, je dois terminer par l'élément qui est seul. Donc à chaque fois, pour équilibrer une équation, je dois terminer par l'élément qui a une seule majuscule. Or, là, ils ont toutes une seule majuscule. Du coup, je m'en fous totalement dans l'ordre que je commence. Je commence et je termine par celle que je veux. Donc on va commencer par de la gauche vers la droite. Enfin, on va pas commencer ça. Là, on voit déjà les charges. Là, on a un petit plus et un 2+. Ça veut dire que si on a 2+ ici, et là, il y a plus. Donc quand il y a, quand il y a rien devant, ça veut dire qu'il y a 1. Là, on voit bien, il y a 2+, et ici, il y a 1+. Ça veut dire que là, il y a 2+, et à gauche, 1+. Et bien ici, je vais devoir de mettre un petit 2. Parce que au moins, je vais avoir 2+ et 2+. Donc déjà, les charges électriques, elles sont équilibrées. J'ai 2+ et 2+. Ensuite, je passe du coup au Zn. Zn, là, si j'ai rien, ça veut dire que j'ai un élément. Quand j'ai rien indiqué, c'est à dire que j'ai un élément. J'ai un Zn, et ici, j'ai rien, du coup, un Zn. Attention, il ne faut pas confondre le numéro de Zn avec sa charge. Ça, c'est sa charge. Elle est déjà équilibrée. C'est ce qu'on a fait avant. Là, il y a un Zn et ici un Zn. Ça veut dire qu'on n'a rien à toucher, c'est équilibré. Ensuite, on passe au H. Au H, et ben, en équilibrant les charges électriques,
j'ai mis un 2 devant le H. Ça veut dire qu'il y a 2 H et ici 2 H. Ça veut dire qu'en équilibrant les charges, j'ai équilibré les H. Ça veut dire que si on récapitule, ZL, j'en ai un ici, c'est équilibré. Les H, j'en ai 2 ici, c'est équilibré. Ensuite, on regarde les charges électriques. J'ai 2 plus, 2 plus. J'ai autant de plus à gauche qu'à droite. C'est équilibré. Maintenant, on peut passer à trouver le réactif limitant. Donc, pour trouver le réactif limitant, eh ben, on va reprendre notre énoncé. Et c'est marqué. Donc, l'état initial est constitué de 0,4 mol de zinc et de 0,6 mol d'ion hydrogène. On nous dit dans l'état initial. Donc dans l'état initial, c'est ici. L'état initial, c'est à gauche. Ça veut dire que si on nous dit dans l'état initial, on va devoir s'occuper que du côté gauche. Et c'est tout le temps comme ça sera tout le temps comme ça. Quand on cherche le réactif limitant, on ne s'occupe pas d'à droite. Quand on fait le réactif limitant, on s'occupe toujours du côté gauche. Donc on nous dit 0,6 mol, 0,4 mol de zinc. Donc 0,4 mol de zinc, c'est associé ici. Le zinc, comme on nous a dit au début, c'est Zn. Donc là, je peux souligner Zn. Je mets une petite flèche et on nous dit 0,4 mol. Donc 0,4. Et après, on nous dit 0,6 mol d'ion 0,6 mol d'ion hydrogène. L'hydrogène, c'est le H, donc je souligne, je mets une petite flèche, 0,6 mol. 0,6 mol. Et maintenant, pour trouver le réactif limitant, il nous suffit de faire une petite formule. Pour trouver un réactif limitant, vous voyez le nombre de moles. Là, 0,4 mol de zinc, 0,6 mol d'hydrogène. Et bien en fait, quand on a 0,4 mol, 0,6 mol, et bien en fait ces deux nombres, on va les diviser par le nombre d'éléments. Donc là c'est un peu compliqué, mais vous allez voir. Donc on a dit déjà que la quantité de matière, le nombre de moles, on le divisait. Donc si on le divise, on met une barre. 0,4 divisé, 0,6 divisé. Donc 0,4 divisé par le nombre d'éléments de Zn. Et bien en fait le nombre d'éléments c'est tout simplement le chiffre qu'il y a avant. On va tout le temps regarder le chiffre qu'il y a avant. Du coup le chiffre qu'il y a avant Zn, il n'y en a pas. Et comme on a dit tout à l'heure, s'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est 1. Donc 0,4 mol divisé par 1. Ensuite, 0, on nous dit 0,6 mol d'hydrogène. Du coup, on divise 0,6 mol, on divise toujours le nombre de moles par le nombre d'éléments. Nombre de moles divisé par nombre d'éléments. Le nombre de moles, on nous donne la donnée, 0,6 mol, et on nous le donnera tout le temps, ça sera toujours marqué dans la donnée. Nombre de moles divisé par nombre d'éléments. Nombre de moles, 0,6 divisé par le nombre d'éléments. Là devant, j'ai quoi? J'ai un petit 2, du coup c'est divisé par 2. 0,4 divisé par 1, ça fait 0,4. Et 0,6 divisé par 2, ça fait 0,3. En fait, le réactif limitant, c'est quoi? Le réactif limitant, en fait, c'est un réactif, c'est un élément. Donc ici, ça sera soit le Zn, soit le H, qui va être tout consommé. Du coup, s'il est tout consommé, la réaction, elle va s'arrêter et ça va empêcher du coup la transformation de se finir. Du coup, si un réactif limitant, c'est un réactif qui est tout consommé, il va falloir regarder ici lequel réactif est le plus consommé. Donc ici, le réactif le plus consommé, bah, du coup, ça sera celui qui en a le moins. Celui qui en a le moins, c'est celui qui aura été le plus consommé. Donc ici, là, 0,4 c'est égal à 0,3, c'est supérieur ou c'est inférieur. Et bien 0,4 c'est supérieur à 0,3. Du coup, je vois bien ici 0,4. Du coup, 0,3, pardon, 0,3, c'est inférieur à 0,3. Du coup, ça veut dire que ici, si je remonte dans ma colonne, j'ai moins de H que de Zn. Si j'ai moins de H que de Zn, ça veut dire qu'il y a plus de H qui ont été consommés que Zn. Ça veut dire que mon réactif limitant, c'est celui qui a été plus consommé. Le réactif limitant, c'est H. Vous faites une belle phrase de conclusion, on vous met
Le réactif limitant de cette transformation est donc l'élément d'hydrogène. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Et on se retrouve à bientôt pour de nouveaux rappels de cours. Ciao!